quand vous allez arriver au Japon, ou quand vous allez trouver des correspondants japonais, ils seront pas sous-titrés. Penses-tu que regarder un animé, drama est plus efficace en sous-titré japonais ou sans sous-titres tout court? Alors quand on parle de sous-titres, on parle évidemment de sous-titres japonais. Ça va dépendre beaucoup de votre niveau. Au début, quand vous êtes débutant, il vaut mieux avec les sous-titres. Là, on dit souvent, ouais mais je comprends pas les sous-titres, c'est pas grave. Même si vous les comprenez pas au début, ça va vous permettre justement de vous habituer un petit peu à voir des kanji, à voir des kanas. Et ça, en fait, assez inconsciemment, en fait, même en n'ayant que quelques connaissances, ça va vous aider à mieux séparer ce que vous allez voir et voilà, commencer à vous familiariser avec le japonais. Autre chose que ça vous permet de faire, c'est de faire des recherches. Parce que sans sous-titres, c'est assez compliqué de faire des recherches, il faut que vous ayez une excellente oreille. Et voilà, les sous-titres, ça vous permet de voir ce qui a été dit et du coup de faire des recherches dans un dictionnaire. Notamment quand vous passez par des sites où vous avez du soft sub et vous pouvez utiliser Yomi-chan dessus, bah vous pouvez en un clic ouvrir le dictionnaire à la volée et regarder le vocabulaire que vous ne connaissez pas. Donc je vous recommande à 300% avec les sous-titres japonais quand vous débutez. Maintenant, passez, je sais pas combien, 3 à 6 mois, surtout si vous faites pas beaucoup d'immersion passive, mais même si vous en faites, il faudra quand même à un moment essayer effectivement de séparer un peu votre temps et de regarder également sans sous-titres. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, quand vous allez arriver au Japon, ou quand vous allez trouver des correspondants japonais, ils seront pas sous-titrés. Ça peut paraître un peu bête, mais c'est vrai, et même si je sais qu'au début tu dis ben dans tous les cas j'arrive pas à lire donc ça va pas me fausser mon oreille, en fait vous serez impressionné à quelle vitesse vous arriverez à lire, ne serait-ce qu'un petit peu de japonais. En fait, un petit peu de japonais que vous arriverez à lire, notamment les kanas, peut fausser votre oreille, puisqu'il y a des sons en fait en japonais, enfin dans toutes les langues c'est le cas, hein, mais qui sont prononcés et qui sont écrits différemment. En exemple, c'est le verbe iu, donc dire, iu, qui normalement est prononcé iu, ou ita au passé, mais à l'oral, il sera prononcé yu, ou yutta, et quelque chose en fait que vous entendrez jamais tant que vous aurez les sous-titres, parce que vous le verrez écrit, et dans votre tête, vous le traduirez automatiquement par i. Il y a ce genre de choses, et pour tout ce qui est intonation, accent de hauteur, pour ceux qui sont un petit peu là-dedans, tout ça, il faudra que vous soyez sans sous-titres pour l'acquérir. Donc à terme, vous voulez faire les deux. Vous voulez faire les deux jusqu'à atteindre au moins une étape où vous pouvez bien séparer et faire beaucoup de lecture d'un côté, beaucoup d'écoute de l'autre. Mais jusque là, je vous recommande de commencer massivement avec les sous-titres en japonais. Tranquillement, quand vous commencez à avoir un petit peu de niveau, à comprendre les bases, à commencer à comprendre des choses, retirez en partie les sous-titres. Donc ça peut être par exemple, généralement on recommande au moins 30% d'écoute sans sous-titres, 30% de votre temps sans sous-titres, le reste avec des sous-titres, et petit à petit peut-être basculer, si vous sentez que votre oreille c'est votre point faible, et bah enlevez plus de sous-titres et faites plus d'immersion sans sous-titres du tout. Si au contraire votre oreille est très forte mais vous avez un petit peu de mal avec la lecture, pourquoi pas remettre plus de sous-titres. Voilà, c'est vraiment deux outils en fait qui s'excluent pas, qu'il faudrait utiliser ensemble